Europe 1, 7h21, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. 21 avril 2002, 20h, le visage de Jean-Marie Le Pen s'affiche sur les écrans de télé. Il est qualifié pour le second tour de la présidentielle. 21 avril 2017, on est 15 ans plus tard. Qu'est-ce qui a changé en 15 ans, Yves ? Et oui, c'était un coup de tonnerre. Il y a 15 ans, jour pour jour, il se qualifiait, Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac, coiffant sur le poteau Jospin. À l'époque, peu avaient imaginé ce second tour inédit. Eh bien, 15 ans plus tard, dans un climat d'insécurité encore plus anxiogène, tout le monde s'attend, au contraire, à la qualification de sa fille Marine. Personne ne s'en étonnerait dimanche, comme si une présence forte de l'extrême droite dans le paysage politique français s'était institutionnalisée. Certes, le FN de la fille n'est pas celui du père, sa dédiabolisation est passée par là, au relent d'antisémitisme et de pétinisme, s'est substitué à un discours anti-islam, anti-immigré et europhobe, épousant les peurs de notre époque. Cette fois, si Marine Le Pen était au second tour, Thomas, il est acquis qu'elle ferait beaucoup plus que son père, qui n'avait obtenu que 20% des suffrages face aux plus de 80% de Chirac. Et ça montre qu'en 15 ans, le Front National s'est installé, en fait, Yves. Oui. Alors, ces détracteurs évoqueront une lepénisation des esprits, mais le dire n'explique rien. La montée en puissance du FN trouve ses racines dans la faillite des partis de gouvernement à trouver les bonnes réponses aux problèmes des Français. En 2002, on parlait déjà de l'insécurité galopante, du chômage de masse, de la crise de l'éducation, de l'explosion des banlieues, de l'immigration incontrôlée. 15 ans plus tard, aucune de ces plaies n'a été guérie. L'insécurité était à l'ordre du jour en 2002. C'est le terrorisme aujourd'hui. Et ces plaies se sont creusées en revanche. Pourquoi ? Parce qu'il y a longtemps que le PS, qui s'est boboisé, embourgeoisé, a abandonné le peuple pour s'occuper notamment de la défense des minorités. Et il en paye le prix aujourd'hui avec un candidat hors sol, Benoît Hamon, qui barbote dans les profondeurs des sondages. Parce que la droite, elle, de son côté, y compris sous Sarkozy, a beaucoup parlé, tonné, mais complexée, divisée, elle a peu tenu ses promesses, même si elle n'était pas plombée s'il n'était pas plombé par ses affaires. Eh bien, Fillon n'est pas un pare-feu au FN. Avec son discours libéral, et on l'a vu avec sa réforme de la sécurité sociale, il parle plus aux élites qu'au peuple. Vous faites le constat, en fait, Yves, de l'usure des vieux partis de gouvernement. Effectivement, oui, et leurs primaires n'ont rien à régler. D'où la popularité des Le Pen, Macron, Mélenchon, 3 variantes du populisme qui apparaissent à tort ou à raison comme les figures du renouveau. Mais attendons dimanche. En 2002, finalement, la présence de Jean-Marie Le Pen était une surprise. En 2017, l'absence de Marine Le Pen au second tour serait une surprise. C'est là qu'on voit que les temps ont changé. C'est une date importante, le 21 avril, dans la vie politique. 21 avril 44, les Françaises obtiennent le droit de vote. Elles voteront un an plus tard pour les municipales. Et 21 avril 97, Jacques Chirac, fort bien inspiré, avait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Décidément, il s'en passe toujours des choses, le 21 avril. Merci beaucoup, Yves. Merci Thomas.